Ok, bon, on va démarrer. Alors, pour les personnes qui ont un peu de retard, vous avez l'été jusqu'au mois d'août pour rattraper un peu le cours d'Advunot, les voies de la direction divine. Et pour les personnes qui ont suivi jusqu'à maintenant, on est donc un chapitre que nous n'avons pas fait dans les vidéos, qui étaient des vidéos anciennes, qui est le chapitre 11. Et là, ce chapitre 11 va reprendre les enseignements qu'on a déjà vus, avec une petite touche, importante d'ailleurs, puisque, et là, dans le titre de ce chapitre, on reparle un petit peu des voies de la direction divine selon le principe de justice, et on va mettre entre parenthèses « et de l'amour ». Alors, il faut savoir si on règle notre compréhension de la façon dont Dieu conduit le monde selon la justice, selon l'amour. Et les deux, si vous réfléchissez bien, sont un peu incompatibles. Parce que l'amour, il n'est pas là pour faire de la justice. Et puis, la justice n'est pas là pour faire de l'amour. Donc, comment ça fonctionne au niveau du divin? Alors, ce que je vous avais dit en même temps, et je le répète encore une fois, le texte que nous avons est d'apparence philosophique et des questions un petit peu qu'on partage entre nous. Et indirectement, cette philosophie, finalement, nous introduit en ce qu'on appelle les klalim, les principes kabbalistiques. Et vous verrez que lorsqu'on revoit, vous l'avez d'ailleurs dans les cours que j'ai donnés, une partie un peu philosophique, mais aussi des principes kabbalistiques. D'accord ? Au fur et à mesure qu'on avance, non seulement la partie philosophique devient plus claire, mais les parties de ce qu'on appelle les klalim, les principes kabbalistiques, deviennent aussi plus clairs. Et j'ai besoin des deux. C'est-à-dire que si je prends que les principes kabbalistiques, je suis dans des sphères, je ne sais pas de quoi on parle vraiment, les séphirotes, machin, la justice, le mishpat. On ne sait pas trop comment ça fonctionne parce que dans notre réel, on n'a pas l'habitude d'avoir ce langage. Et puis, ça peut être très, très joli au niveau de la musique, mais lorsqu'on est à notre quotidien, c'est quoi le rapport entre cette séphira, le visage, entre la séphira et le visage, etc. Donc, on a besoin de cette double formulation et on a la chance d'avoir le Ramchal qui nous donne cette double formulation. Alors, ce que nous avons fait la dernière fois, pour ceux qui l'ont suivi, si vous ne l'avez pas suivi, vous l'avez de toute façon en replay dans la partie des voies de la direction divine dans les modules qui sont actuellement installés chez l'Omnivox. On verra plus tard parce qu'on a encore des problèmes de spasme, de communication avec les personnes inscrites. Et on avait fait une révision, on a revu un petit peu, pas tous les chapitres évidemment, mais d'une façon condensée, tout ce qui se disait autour du Mishpat. La question du Mishpat, c'est la problématique du bien et du mal et de la justice divine. Donc on a eu une introduction assez longue sur ça, et on a pu comprendre que lorsqu'on parle de principe de justice divine, c'est Dieu on parle de manifestation divine, donc de la Nagat Hashem, de la conduite divine dans le monde. Et ça nous est difficile d'imaginer un Dieu juge qui punit en fonction des fautes qu'on fait. On a l'habitude, surtout dans notre, disons, civilisation judéo-chrétienne, de voir Dieu comme un principe d'amour. Et donc, on aurait dans le judaïsme un principe de justice et on aurait dans d'autres traditions qu'un principe d'amour. Et le texte vient nous dire que ce principe de justice ne peut pas être un principe qui serait indépendant du principe d'amour. On donne l'exemple d'un père qui corrige son fils. Un père qui corrige son fils, ce n'est pas pour le punir, c'est pour l'aider dans sa propre évolution. Alors maintenant, évidemment, ça dépend comment on le corrige. Si on les corrige avec un grand coup de bâton, on ne comprend pas beaucoup. Mais c'est vrai qu'il y a aussi des moments d'épreuve extrêmement difficiles qui fait qu'on ne comprend pas trop comment ça fonctionne. En tout cas, la chose qu'on a déjà vue, c'est que le principe de justice, donc même cette notion de soi-disant punition, vient cacher un grand principe, mais qui n'est pas visible, qu'on appelle le principe d'amour. Alors, quand je dis pas qu'il n'est pas visible, la plupart des gens qui sont très spirituels
vont me dire, mais non, il n'y a que Dieu est bonté, on voit bien la bonté divine, la générosité, etc. Mais quand on se met face aux grandes épreuves, la réalité de notre monde, c'est difficile de faire un ralenti. Moi, j'y crois d'une façon parfaite, mais je ne vois pas. Et donc, j'ai besoin de comprendre. Donc, d'où tout l'enseignement de la Kabbalah, c'est de comprendre l'organisation du bien et du mal, l'organisation du principe de justice, mais parallèlement l'organisation du principe d'amour. Alors, si on avance un petit peu, ici, on vient nous dire que tout ça, c'est de la métaphore. Même lorsqu'on parlera des Klalim, des Rishonim, etc., des principes kabbalistiques, on est obligé de parler pour l'instant en métaphore, parce que on est dans un monde qu'on appelle Esterpanim, la face cachée de Dieu. Donc, on n'a pas la visibilité ni du principe de justice, ni du principe d'amour. Pourquoi on n'a pas la visibilité? Parce que on voit bien qu'au niveau de l'amour, c'est quand même un peu ici la cata. On voit toutes les catastrophes que le peuple peut vivre, que tous les peuples d'une façon générale. Et lorsqu'on va parler du principe de justice, on ne voit pas non plus le principe de justice. On ne voit pas que le bon prospère et que le mécréant est puni. Donc c'est toute la question du sage qui souffre et du mécréant qui prospère. Ça, c'est tout ce qu'on avait vu jusqu'à présent. Maintenant, donc, période de la justice, donc il semblerait encore quand on parle de période, il viendrait nous dire ici qu'il y aurait une forme de période. Une période qui s'appellerait la période de la justice et une période qui s'appellerait la période de l'amour. Alors, comment ça fonctionne, cette notion de période? Pourquoi cette période de justice mise en place avant la période de l'amour? On aurait pu imaginer un monde qui est directement organisé selon le principe d'amour. À la différence qu'il y a, c'est-à-dire que si le monde avait été créé selon la nature divine, qui n'est que bonté, l'homme serait de la même nature, donc que bonté, donc parfait. Donc on serait dans une figure où l'homme serait parfait, mais finalement, ça veut dire quoi un homme parfait? C'est-à-dire qu'il n'aurait rien à faire pour se perfectionner. Et d'après le principe que nous avons vu au niveau de la justice et de l'amour, ceci n'est pas le véritable amour. C'est ce qu'on appelle un petit peu le pain de la honte, c'est-à-dire qu'on aurait une situation non méritée, comme des robots ou comme des anges ou comme des animaux. Parce qu'il n'y a pas de notion de bien et de mal, ni chez les animaux, ni chez les robots, ni chez les anges. Alors, comme dans la pensée divine, il fallait qu'il y ait une forme de mérite, on appelle ça comme ça, mais en même temps, de travail sur soi. C'est-à-dire que le principe d'amour vient nous dire que le fait de travailler sur moi-même, le fait de me prendre en charge et d'arriver à la perfection qui est le projet divin, mais du fait de l'avoir fait moi-même, ça c'est une véritable bonté. Une véritable bonté, ce n'est pas lorsque je donne la tzedaka, je donne quelque chose à l'autre. La véritable bonté, c'est que l'autre arrive à acquérir ce que moi je veux lui donner. Donc ça, c'est les idées qu'on a développées, mais ça va passer par deux périodes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas rester toujours avec cette période-là qu'on appelle le mishpat. Il y aurait donc un autre principe qui est déjà existant, mais totalement voilé, et qui va apparaître progressivement avec, on va parler des périodes, etc., avec la période messianique. Donc, c'est ça qu'on est en train de développer ici. Donc, on avait vu cette période de la justice qu'on appelle le mishpat. Donc, pour la Kabbale, si vous reprenez l'arbre de vie avec ce qu'on appelle, non pas les séphirotes, mais les figures, les mishpat, c'est les six séphirotes inférieures. D'accord? C'est-à-dire, on appelle ça le petit visage. Mais l'organisation de l'arbre de vie, c'est aussi le grand visage. Et dans le grand visage, etc., on a ce qu'on appelle les mouchines, Chorma et Bina, et on a au-dessus, on appelle Keter. Et Keter, c'est la volonté. Or, la question se pose, quelle est la volonté divine? La volonté divine est d'apporter du bien au monde. Or, pour que ce bien soit un véritable bien, etc., c'est tous les cours qu'on a développés jusqu'à présent. D'accord? Ça veut dire que la fonction mishpat, vient nous dire le texte ici, elle a un temps. Mais à un moment donné,
ça ne peut pas perdurer parce qu'on aurait toujours le mishpat, on aurait toujours la justice, on a toujours du bien et du mal. Or, l'objectif final, c'est pas qu'il y ait du bien et du mal, c'est que le mal, une fois qu'il a fait son boulot, bah ciao, on rentre à la maison, ou alors il se transforme en bien. C'est pas qu'il disparaît parce qu'on n'en a plus besoin, et c'est là le chidouche un petit peu la fonction c'est que ce mal lui-même, puisqu'il était dans la Nagat Hashem, puisqu'il était dans l'organisation de la gestion divine, ce mal lui-même, qui pour nous est un véritable mal, il ne faut pas dire que c'est le top, non, on souffre, ce mal lui-même va être même pas transformé en bien. C'est-à-dire qu'on va voir le bien qu'il y a derrière ce mal au niveau des épreuves qu'on a vécues. Et ça, donc, ça veut dire en même temps que les deux fonctions, justice, petit visage, et amour, grand visage, fonctionnent parallèlement. Alors, tout ça, on en a parlé, et maintenant, on est, donc, pour ceux qui ont le livre, la page 301, que si le monde était organisé simplement selon la justice, parce que le monde tel qu'il est, les hommes tels qu'ils sont, voilà, on a déjà l'exemple, on est dans la Bible, hein, on n'est pas dans le chaos, on est dans une lecture biblique, et donc on se base sur cette lecture biblique. Il y a d'autres traditions, d'autres façons de voir l'organisation du monde, etc. Moi, je reste sur la tradition biblique pour l'instant. Pour l'instant, peut-être même après aussi. Je veux dire par là, c'est qu'on a une histoire qu'on appelle une historiosophie, une histoire métaphysique également, et on voit qu'à un moment donné, le monde ne mérite pas d'exister. Ça s'appelle, on appelle ça le déluge. Alors, on ne sait pas comment ça se passe dans la réalité, parce que tout ça, c'est beaucoup de métaphores. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, ce que j'apprends, c'est que le temps du mérite a été raté. Donc, ou on recommence à zéro, donc, plus de monde, ou alors on donne encore la chance à l'humain de pouvoir réaliser le projet divin. C'est ce qui s'est passé avec le déluge et Noé. Donc, Noé est gracié. Il trouve grâce aux yeux de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il est parfait, mais il n'a pas participé au grand désordre qu'il y a eu pendant le déluge, pendant la période pré-délugienne. On a la même chose avec Babel. Et le monde, il va dans tous les sens. C'est le bilboul, on appelle ça le mélange, la confusion. Alors, on aurait pu arrêter le principe selon la justice. Mais il y a encore un homme comme Abraham qui n'a pas participé à ce grand mélange. Finalement, le monde continue. Mais quoi qu'il en soit, ce que nous dit le texte ici, logiquement, si on est dans la balance de la justice, on a raté le coche. Le monde ne tient pas. Donc, comment ça se fait qu'il tient? Il tient parce qu'il y a l'amour derrière. C'est ça que... Du point de vue de la justice, il ne mériterait pas d'exister. Il utilise alors ce qu'il appelle la grandeur divine, c'est le grand visage, donc c'est le grand amour. Il y a deux niveaux de l'amour. Il y a l'amour dans le petit visage avec Abraham, au niveau de précède, et il y a un grand amour qu'on appelle l'amour ultime. On verra ça, que ça sera l'amour messianique aussi, qui est dans le grand visage, qui s'appelle le grand visage. Pourquoi? Parce que du point de vue de la justice, même du point de vue de l'amour à l'intérieur du mishpat, c'est-à-dire possède. Normalement, ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne en fonction des mérites. On est bien d'accord. Justice, ça veut dire mérite, pas mérite. C'est vrai qu'on n'a pas tout compris parce qu'on a un problème avec le sage qui s'ouvre, le mécréant qui prospère, si on en a parlé suffisamment. On ira un peu plus loin avec la compréhension de ce qu'on appelle le shefa, l'influx divin dans l'ensemble de l'art. Mais si on regarde bien ça, l'idée principale est le mérite. Or, il n'y a pas de mérite. Donc, si il n'y a pas de mérite, ça ne marche pas. Alors, comment ça peut marcher? Il faut qu'il y ait un niveau où ça ne dépend pas des actions des hommes. En bas, dans ce temps pré-messianique, on dit qu'on donne de la force, on donne de la possibilité à Dieu de réaliser son projet parce que nous sommes associés au projet divin.
Dieu a fait en sorte que nous devions partenaires à la réalisation du projet. Mais ça ne marche pas. C'est comme dans une entreprise, le directeur, il laisse ses employés faire au mieux de leurs possibilités, mais il voit la cata. Il dit, oh là là, on va couler. Alors, il reprend, lui, en charge le bateau pour pouvoir le conduire. Alors, ça veut dire qu'il y a un point qui s'appelle le grand visage et qui ne dépend pas des actions des hommes. Ça marche quoi qu'il en soit. Donc, ça veut dire que c'est le maintien du monde, parce qu'il y a deux notions, hein. Il y a la notion de justice, il y a aussi le maintien du monde. Le monde continue parce qu'il y a ce niveau-là qui s'appelle le niveau du grand visage, le niveau de la grandeur, le niveau de l'amour. Mais dans ce niveau-là, je reprends le texte, peut-être que vous comprendrez mieux lorsqu'on aura les clalim. Dans ce niveau-là, même si c'est ce qu'on appelle l'amour, le grand amour qui gère le monde, ou qui maintient le monde plutôt, pas qui le gère, il le maintient, il lui évite le déluge, il lui évite de disparaître, il maintient petitement. C'est-à-dire que le monde, tu regardes le monde aujourd'hui, ça marche quand même, on est là, on peut faire nos courses, machin, pas tout fonctionne, mais bon, ça fonctionne. Ça veut dire, mais c'est pas le top, mais c'est maintenu. C'est-à-dire, normalement, on devrait couler. Le monde devrait disparaître. Si on fait la balance du bien et du mal, compte tenu de tous les maux que l'homme apporte dans ce monde, ben, on devrait couler. L'homme devrait disparaître. Peut-être une nouvelle génération, peut-être les animaux, j'en sais rien. Donc, on maintient le monde, mais petitement. Subsistance minimale. C'est-à-dire qu'il nous donne de quoi respirer quelque part pour pas qu'on disparaisse. Pourquoi? Parce que, tel que le projet a été donné au départ, au niveau du ratson, de la volonté divine, à partir du moment où il y a une volonté qui a placé un projet et qu'on parle du créateur, ça ne peut pas ne pas fonctionner. On met l'homme intermédiaire pour que l'homme puisse lui-même participer au projet, mais finalement, il échoue. Alors ça veut dire que le projet est raté. Non, le projet ne peut pas rater. Pourquoi? Parce que nous sommes associés avec le divin, mais le divin il est toujours là. Donc, ça continuera à fonctionner, mais ça va continuer à fonctionner avec des périodes. Donc, on va essayer de comprendre au niveau de la Nagat Hachel, de la conduite divine, la notion des périodes par rapport à sa présence. Et ça va ressembler un peu, nous dit le texte, je devance un peu la conclusion, ça va ressembler un petit peu à l'organisation de la naissance d'un enfant, l'enfantement, l'allaitement, l'enfant grandit, il est petit, il fait des bêtises, il grandit, etc., il devient adulte, etc. Donc on va avoir dans les mondes des principes quelque chose qui va ressembler à l'enfantement. C'est pour ça que souvent, vous allez voir dans les textes kabbalistiques des termes qui disent la gestation, la naissance, l'allaitement, etc. Donc ces textes qu'on parle ici, c'est disons la préfiguration d'une façon philosophique de ce qui se passe ou de ce qui est dit dans la partie des principes kabbalistiques. Alors, et dans cette période-là, qui est le maintien du monde, le mal est toujours là. Mais le monde continue à vivre. Mais le mal est toujours là. Pire encore, il est dans la confusion et même le mal, puisque on est dans le démérite, c'est comme si le mal a un grand pouvoir par rapport au bien. Et on va voir des choses qui sont extrêmement difficiles à supporter, c'est-à-dire des monstres, quelque part, des monstres humains. Quand on voit la Shoah, quand on voit les pogroms, quand on voit tout ce qui se passe au niveau de l'esclavagisme des Noirs, quand on voit tous les pogroms qu'il y a eu pour les autres peuples, ce qu'on voit, on dit, bon, il y a un problème. Et c'est cette période-là où le monde continue à maintenir, mais petitement, mais le mal continue à grandir.
pourquoi en même temps? C'est que c'est un peu compliqué, hein? Parce que si Dieu met sa justice en marge, en premier plan, à ce moment, le monde est détruit. Donc, il est obligé de faire tzimtzum même de sa justice. Donc, il est obligé de retirer la justice. Il ne peut pas commander et dire, bon, ça c'est mauvais, ça c'est bien, je rééquilibre parce que à ce moment-là, étant donné que le mal a perduré et est beaucoup plus fort, les actions des hommes sont beaucoup plus négatives, bah, c'est un échec. Donc, il y a une forme de tzimtzum, non pas simplement de sa bonté, parce qu'au départ, il y a tzimtzum de la bonté, de réduction pour qu'on puisse avoir le mérite. Maintenant, il y a un tzimtzum même de la justice. Alors, le mal se développe. Et on est dans un monde qu'on appelle tout un grand mélange. Et vous allez voir ça tout à l'heure, si on y arrive, avec les différentes périodes. Donc, là, je prends le texte tel qu'il est écrit. Du fait que le Saint béni soit-il s'éloigne et se voile, donc on le voit de moins en moins, mais ça maintient, donc ça maintient. La justice ne se manifeste pas et la terre devient le chaos. Donc seule une volonté inconditionnelle qui est basée, donc, comme je viens de dire, d'un visage d'amour, permet au monde de se maintenir. C'est clair pour vous tous? J'espère. On saura, avec l'aide de Dieu, en reprendra ces termes-là, parce que tout ça, c'est une présentation des figures, des principes kabbalistiques qu'on va pouvoir étudier. Mais là, on a déjà compris des choses. J'espère que vous avez quand même suffisamment avancé dans vos cours pour savoir de quoi je parle lorsque je parle du grand visage, du petit visage, partie mishpat, etc. Donc maintenant, le texte, toujours dans sa partie philosophique apparemment, va nous parler des 5 périodes de l'état de justice. Avant la période finale, où il n'y a plus de mal, etc., on a fini le processus. Donc, alors, c'est un peu embêtant parce que quand on parle de période, on est dans le temps, donc on a un temps linéaire. Et vous allez voir que ce n'est pas tout à fait comme ça. Parce que ces périodes-là, c'est des choses qu'on peut vivre encore même à notre période, ou peut-être demain, où on a vécu avant, etc. Donc, ce sont des modules, des exemples de périodes. Vous allez voir tout à l'heure que, on va dire, c'est ce qu'on vit aujourd'hui, mais on a vécu bien avant. Donc, il va parler d'années, mais ne le lisez pas d'une façon linéaire. Prenez presque comme s'il y avait des principes qu'on appelle le temps. Quand on parle de 2000 ans de chaos, c'est cette première période de la création du monde, donc, hein, où c'était tout va beau. Il n'y a pas d'organisation, etc. C'est la période du déluge, machin, c'est la période de Babel, etc. Mais il y avait quand même des sages. Sinon, il y a quand même. Alors, quand on va parler des personnes prototypes d'êtres humains réalisés, il n'y a pas beaucoup. Il y a des noms. Vous allez voir quelques noms. Et on va donner les noms pour ceux qui sont tordus et ceux qui sont en droit, comme Enoch, comme Mathusalem, etc. Après, on va voir Noé, on va voir Shem et Ever, etc. Donc, on va avoir une lignée, ce qu'on appelle les Toladot. Et ça, c'est aussi un enseignement de Manitou qui est extrêmement important. Par où passe le Shefa, pour que quand même, il y a aussi des humains qui correspondent quand même, qui sont dans la lignée du projet divin. Donc, cette période-là, c'est un voilement du divin. Ça vient aussi après ce qu'on appelle la chute d'Adam Arishot, etc. Et il dit que cette période-là, c'est comme si on ne voit pas la justice divine. Et c'est qu'au moment où elle arrive, flash, on fait le bilan, on regarde le truc, hop, allez, déluge. Babel, flash, on fait le bilan, allez, confusion des langues, etc. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, cette période, non seulement on ne voit pas la justice divine, mais elle se maintient quand même puisqu'elle perdure, même s'il y a des grands changements.
là, si vous avez le texte devant vous, et j'espère que vous êtes un peu comme, puisque rappelez-vous que le texte, hein, bon, comme c'est encore ouvert à tous, évidemment, ceux qui n'ont pas suivi tous les enseignements, il y a plus de 50 vidéos hein, dans ce que je dis, peut-être ça, on peut se sentir un peu perdu. Et là, encore une fois, vous avez le dialogue avec l'âme et l'intellect supérieur, le CRL, qui est dans les montrines, etc., le connaissant, on va dire ça comme ça. Et de temps en temps, l'âme dit, non, je ne comprends pas trop ce que tu me dis là. Alors, logiquement, normalement, si vous avez suivi, vous ne devrez pas comprendre. Donc, quand il y a pas mal de gens qui ne comprennent pas, ils disent, bon, c'est super, j'ai bien suivi, je ne comprends pas ce que tu dis. Alors, mais qu'est-ce qu'il veut dire là? C'est qu'il y a une confusion dans ce que j'ai dit, dans ce qui est dans le texte qui dit, hein, c'est que soit la direction est bonté, soit elle est justice. Comment ça marche les deux en même temps, quoi? Si elle est justice, comment peux-tu dire que la justice est cachée? On peut comprendre l'histoire de la bonté cachée, mais qu'est-ce que ça veut dire que la justice est cachée? Et quand on regarde aujourd'hui les détériorations, quand on regarde les conséquences, quand on regarde le déluge, quand on regarde on est vraiment dans les vraiment au début, hein. Pas aujourd'hui, on peut dire aussi, regardez le corona, etc. Comment on peut dire qu'il n'y a pas de justice divine? Il y a quand même des choses qui en prend des coups, quand même. Donc, pourquoi tu dis que la justice divine est cachée? On voit bien qu'il y a une certaine rigueur qui fonctionne. On dit que, normalement, les épreuves qu'on vit, c'est lui qui conduit le monde. Ce n'est pas simplement des mécréants qui viennent nous faire du mal. Donc, il y a bien derrière ça une justice qui fonctionne. Sinon, on aurait un principe qui serait duel. Et jusqu'à présent, on a compris que le principe ne peut pas être duel. Il n'y a qu'un seul maître du monde. Ça, c'est la contradiction que ramène ici la Neshama. Donc, si Dieu cache sa face, on ne peut pas dire qu'on est dans la période de la justice. On dit autre chose. Il y a deux façons, deux faces cachées, une face cachée de la justice, une face cachée de la bonté. Et donc le Sechel, donc le maître, on va dire ça, celui qui, ben, il est content de cette question-là, de cette problématique-là. Il dit, tu as bien fait de m'interrompre. Je vais te répondre sur tous les points. Je t'ai déjà expliqué que l'origine de l'existence de la dualité du bien et du mal se trouve dans le voilement de la face cachée du bien, puisqu'on est dans la dualité, bien-mal, et comme normalement il n'y a que bien, donc c'est le bien qui est voilé, ce n'est pas la justice qui est voilée. Et c'est ça qui donne le principe de justice, bien-mal, dualité. Et c'est ça, ce voilement, qui donne les mesures qui me permettent d'avoir un monde où il y a ténèbres et lumière. Et c'est marqué, il fait des ténèbres son voile. Ça veut dire que quand on parle ténèbres et lumière, il y a la notion de rocher, c'est une notion de voile. Alors, moi, il y a quelque chose qu'on doit comprendre là-dessus, même si je devance un peu le texte. Le voilement sert au dévoilement. Dieu se cache pour se révéler. C'est un peu compliqué ces choses-là, hein, mais c'est comme ça que ça veut dire. Et souvent, le dévoilement cache. Alors, ça veut dire quoi, par exemple? Regardez le soleil. La lumière du soleil est insupportable. Donc, on ne peut pas voir le soleil. Pour voir le soleil, il faut qu'il y ait un voilement, une réduction de la lumière ou alors au moins un nuage. À ce moment-là, on voit le soleil. Donc, la bonté divine dans sa toute expression infinie n'est pas possible d'être saisie. Or, comme le projet divin, c'est la connaissance de Dieu, Yadat et Hachem, le Hachem en question,
qui serait pour nous, bibliquement parlant, la notion de Dieu, Yud-Ké Vav-Ké, le Shem Hashem, le grand nom, ce nom-là sera visible parce que la réalité divine, dans son infinitude, a été voilée. Donc le voilement de ce bien parfait est voilé nécessairement pour qu'on puisse arriver à un moment donné à capter quelque chose, à saisir quelque chose, à adhérer, ce qu'on appelle la dvikout, à la présence divine. Mais saisissable, sinon elle est insaisissable. Donc il y a une nécessité de cette réduction, ce qu'on appelle le tzimtzum, on l'a vu déjà plusieurs fois. D'accord. Donc ce n'est pas un mal en soi. Donc quand on parle des ténèbres du départ, on parle de ce qu'a créé Dieu. Donc on ne peut pas voir ça comme le mal. C'est une nécessité de la création, ce qu'on appelle le tzimtzum. D'accord. Nous, on a un problème, non pas maintenant avec l'idée que cette grande bonté, elle est voilée, mais avec la justice qui est voilée. Donc, il faut comprendre maintenant ce deuxième voilement, ce deuxième tzimtzum qui nous est présenté ici. Donc, il vient nous dire ici, la dissimulation, c'est-à-dire le tzimtzum, le voilement, c'est une mesure à double voie. Il y a deux voies d'expression. La première, c'est que ça permet à la dualité d'exister. Donc, à la notion, je dis bien notion du mal, parce que des fois, on ne sait pas à quel niveau on parle vraiment du mal. En tout cas, à notre niveau, ce sera du mal. Mais au niveau des plans supérieurs, ce n'est pas du mal. Hein, c'est d'autres fonctions que la souffrance que nous vivons ici. Je l'ai déjà dit ça, hein, c'est des révisions en même temps. Hein, c'est-à-dire que la notion de la création du mal, ça ne peut pas être un mal, c'est créé. Et c'est le divin. Donc c'est la différence entre la capacité à recevoir et la capacité à donner. Donc on est nécessairement un être de recevoir. Mais la notion de recevoir s'appelle Ra. Et la notion de donner s'appelle Tov. Donc Tov et Ra, c'est un équilibre, donner-recevoir. Donc il n'y a pas de notion de souffrance, de mal, etc. Parce que ça, c'est des choses, ce besoin de recevoir va continuer à exister. Mais il ne sera pas mal en lui-même. Et on verra qu'est-ce que c'est ce mal vraiment quand on arrive dans notre monde actuel. Donc, cette notion qui est nécessaire à ce que le mal, ce mal en question, capacité à recevoir, existe, ça permet en même temps une fonction, que là ils disent comme ça, lui permettant de se renforcer et exercer largement sa puissance sans que la justice de Dieu n'intervienne pour purifier le monde en punissant les impies. C'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Cette fonction-là, elle peut, disons, grandir, parce que recevoir pour recevoir, ça devient du vrai mal, ce qu'on appelle le mécréant. Elle va pouvoir grandir lorsque la deuxième fonction de justice se voile. Parce que sinon, chaque fois que tu fais une bêtise, tu prends un coup. Donc, ce n'est pas ce qui se passe. On ne voit pas l'équilibre de la balance au niveau du bien et du mal lorsque on parle de mérite. C'est comme si il y a aussi cette nécessité que la justice divine, la fonction du mishpat soit voilée. Et ça vient nous expliquer en même temps que c'est ça qui va nous permettre, dans la confusion, dans la non-vision du divin, d'avoir un libre arbitre, d'être libre de faire et de choisir. Parce que si le mishpat fonctionnait, c'est-à-dire la justice divine fonctionnait, ben, je ne peux pas faire de mal. À chaque fois que je fais un mal, je prends un coup. Donc, ben, je serais prisonnier quelque part. Je ne peux pas avoir un libre choix. Je ne peux pas avoir une libre volonté de choisir. Puisque à un moment donné, j'ai compris, stop. C'est comme vous prenez les souris, vous les faites passer par un courant, à un moment donné, ils passent. Ça y est, c'est Pavlov. On n'est pas des Pavlov. Il ne faut pas qu'on soit simplement, disons, organisé, dirigé, formé par des automatismes du bien et du mal.
Si tu veux, bon, tu veux manger, ben, si tu passes par là, tu prends un coup d'électricité parce que ce n'est pas le bon chemin, et ben, après, à un moment donné, tu vas avec que du bien. Donc, ça ne sert à rien, ça n'a pas de sens. Autant nous faire bien tout de suite dans ce cas-là. À quoi ça sert cette souffrance? Donc, c'est-à-dire que c'est nécessaire, mais que le deuxième voilement est nécessaire. Et c'est ça qui va nous donner notre liberté d'agir et de choisir. Mais comme il y a ce voilement, donc on ne peut pas voir la justice divine, et comme il y a ce voilement, alors les mécréants ils peuvent prospérer parce qu'ils n'ont pas de coup. On ne voit pas. Et ça répond un petit peu à tout ce qu'on a vu jusqu'à présent d'une façon un peu différente. Parce que jusqu'à présent, on a parlé du bien qu'on aura dans le monde futur et des réprimandes qu'on aura dans le monde futur, etc. Là, on revient à notre propre réalité ici et maintenant. Et là, on est en train de parler de la première période. Hein. Donc, on va voir les autres périodes, comment ça va marcher. Logiquement, si la justice fonctionnait, ce n'est pas la bonté qui va éradiquer le mal, ça devrait être la justice qui dissout le mal par le biais du châtiment. Et c'est ce que nous ne voyons pas. Donc, dans cette période-là, la justice est cachée. Et ce qu'il dit là, c'est assez intéressant parce que plus la justice est cachée, plus le monde est sous la limite de la disparition, plus le mal grandit dans notre réalité, plus la bonté grandit pour maintenir le monde. La fonction du Hapaïm, du grand visage, doit intervenir encore plus, mais est toujours voilée. C'est-à-dire, ce qui veut dire par là que quand on fait la kata des katas, c'est-à-dire, on parle souvent, par exemple, comme exemple, on sait très bien que ce n'est pas la seule des katas, mais c'est quand même une sérieuse, hein, c'est la Shoah, où est Dieu? Ça veut dire que la puissance du mal est tellement grande au niveau de la justice divine. Il n'y a pas de justice. Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces pauvres enfants? Où est la justice? Et ce voilement est tellement grand que, en laissant même se développer cette puissance du mal, d'après ce qu'il dit, c'est un peu dur à comprendre, que la bonté divine est aussi grande pour que le monde se maintienne. Et ça, on ne peut pas comprendre. À notre niveau humain, on ne peut pas comprendre. C'est-à-dire qu'on a besoin d'un dévoilement, parce que là, c'est voilé, voilé, voilé. D'un côté, l'amour est voilé, de l'autre côté, la justice est voilée. Tout est voilé, c'est ce qu'on appelle les ténèbres. On a besoin d'un dévoilement. Donc, il va falloir qu'on ait des périodes aussi qui seront des périodes de dévoilement. On ne peut pas maintenir un monde, même au niveau humain, ce n'est pas humain. Même si on a 6000 ans pour cette histoire, mais attends, il y a quelque chose qui... Donc, il va y avoir d'autres périodes qui vont venir interférer à cette période-là. Je vais vous donner un exemple de cette période-là. C'est Jacob. C'est juste pour nous donner un exemple. Hein. C'est le Ramchal qui parle. S'il a vécu la Shoah, il donnerait peut-être un autre exemple. Mais il semblerait que Jacob a vécu aussi une forme d'exil assez difficile au moment de la disparition de son fils Joseph. Et là, il pose la question, c'est Jacob quand même, c'est pas un petit, quoi. Il dit, pourquoi tu m'as fait du mal? Tu m'as enlevé mon fils. Je ne comprends pas. Et l'explication, il dit, toi, tu dis, je t'ai fait du mal, pendant que moi, je suis en train d'arranger toute l'organisation que ton fils, prince d'Égypte, retienne le monde, sauve le monde. Tu ne vois pas ce que je suis en train de faire. C'est ça pour vous expliquer. Pendant que d'un côté, il y a une souffrance du Père, on peut imaginer que pour lui, c'est comme une petite joie. Dieu dit, moi, je suis en train de sauver le monde parce que j'ai besoin de Joseph qui aille en Égypte.
Oui, oui, donc c'est ça qui se passe. D'un côté, il y a un grand amour qu'on ne voit pas, parce que c'est Joseph en Égypte, qui devient prince d'Égypte, etc. Et puis, on voit un père qui souffre. On avait fait un travail extraordinaire cette semaine, parce que le parachat de la semaine parle justement de ce principe-là, qui parle de ça, qu'à un moment donné, Joseph envoie un char avec des provisions. On a l'impression qu'on amène des provisions. C'est un midrash, hein, c'est un conte de fées ou c'est une légende. Il envoie un char. Et c'est comme si Jacob comprend que ce char, Agola s'appelait, c'est pas, il a un autre nom que ce qu'on appelle un char d'habitude. Donc ça, c'était une dracha de Manitou. Il voit que, je ne vois pas comment il voit le nom du char en voyant un char. Bon, ça, c'est une autre histoire. Mais il comprend que c'est le temps, Aïn, Gol, Géoula. Il comprend simplement par cet envoi du char, oh papa, c'est le temps de l'exil. Et là, il comprend, et là, il est émerveillé. C'est-à-dire qu'il comprend que maintenant, c'est le temps de la souffrance du peuple d'Israël, des Hébreux en Égypte, et il se réveille. Et il part, il part dans l'enfer, parce qu'ils vont vivre tous les problèmes de l'enfer. C'est le temps de l'exil du peuple hébreu. Donc, maintenant, dans sa forma, dans sa sagesse, il a compris que si c'est le temps de l'exil, on va avoir une nouvelle période, mais ça veut dire que c'est le temps de la Géoula. Dans la Géoula, c'est le contraire de la Galoute, c'est juste avec un aleph en plus. Donc, c'est-à-dire que lui, il voit évidemment qu'il va y avoir ce qui a été dit à Abraham pendant 400 ans, ton peuple sera en esclavage en Égypte, mais après il sortira et on a la suite des versets. Donc lui, il voit ce qui a été annoncé à Abraham, donc il voit la période de galoute, d'exil et de souffrance en Égypte, mais il voit la sortie d'Égypte. Donc, il fait que ça passe par là. C'est-à-dire qu'il a compris cette histoire de voilement, de dévoilement, etc. Mais au début, il ne le voyait pas. Il a vu parce qu'il y a eu un chariot qui est venu. Bon, c'est juste un petit aparté. Voilà, dit ça, tout ça, il dit, moi, ce que je suis en train de préparer, je suis en train de préparer la Géoula quelque part. Évidemment, tu n'as pas ton fils, mais ton fils, voilà, etc. Alors, la deuxième période, ce qui dit le texte ici, c'est comme notre situation actuelle, qui s'appelle exil. Alors, pourtant, cette période, elle est très lointaine. Mais c'est comme s'il est en train de nous dire ici qu'on est en train de revivre l'exil. On a parlé de l'exil d'Égypte. Hein. Et bien, cette période-là, c'est la nôtre aussi. Alors, dans cette période d'exil, il va y avoir des moments de Géoula, de révélation. Ça sera le troisième phénomène de voilement-dévoilement. Il dit c'est comme le nôtre. Et là, dans cette période-là, c'est une période où on n'a plus de prophètes, on n'a plus de signes, il n'y a pas de miracle. Parce que le miracle nous aide à comprendre la grandeur divine, mais là, on ne voit pas. C'est-à-dire que c'est une période où la seule possibilité qu'on a, c'est la connaissance. Ce n'est pas le miracle qui va nous permettre de dire « Ah !» Donc, ça va être une période où, et d'ailleurs, c'est aussi la période d'Égypte où les Hébreux étaient dans un confinement sur lequel ils ne pouvaient qu'étudier quelque part, avant qu'il y ait les travaux forcés, pour les empêcher d'étudier. D'ailleurs, c'est ce qui passait à la Shoah aussi. À la Shoah, c'est la même chose. On ne voulait pas qu'ils étudient, on enlevait la Torah, c'était interdit d'étudier. Donc, il s'agit quand même d'une certaine connaissance de Dieu. D'accord? Donc, on part en Égypte, et en même temps, et on est en Égypte, ça veut dire, en Égypte, ce n'est pas notre Égypte actuelle, hein, ça n'a rien à voir. Hein, le pays d'Égypte aujourd'hui, ce n'est pas la même chose. Mais c'est le symbole de l'étroitesse. Mais dans ce symbole de l'étroitesse des ténèbres, il y a de la lumière. Il y a quelques lumières comme ça qui ressortent. Et il dit que tu remarqueras, pour ceux qui étudient, qu'il n'y a pas d'exil
aussi fort que celui de l'Égypte. Israël était plongé dans l'esclavage, sans Torah. Même pas de commandement. Aujourd'hui, même si notre exil ressemble à l'exil d'Égypte, on a la Torah. C'est-à-dire qu'il nous a donné une clé qui fait que pendant cette période d'obscurité que le monde vit, il y a un texte qui apporte de la lumière et qui nous explique comment ça fonctionne. La révélation du Sinaï, c'est ça. Alors ben, on va retomber en Égypte, on va retomber dans les souffrances du terrain. Mais à la différence qu'il y a, c'est qu'on a la Torah. Avant, il n'y avait que le cri qui pouvait nous sauver. Là, on a la Torah, c'est-à-dire que l'étude, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est avec la Torah qu'on dit de notre période à nous, c'est-à-dire qu'on a la possibilité de comprendre le phénomène, les phénomènes de ce qu'il y a. C'est pour ça qu'on pourrait comprendre d'ailleurs que le peuple d'Israël n'a pas disparu après la Shoah. Parce que c'est pas possible de continuer à croire avec un truc comme ça. Qu'est-ce qui a fait que c'est quand même, je parle de l'existence du peuple d'Israël avec sa vocation religieuse. Comment c'est possible qu'ils puissent continuer à croire en un Dieu invisible? Ben parce qu'ils ont la Torah et parce que la Torah leur permettait de comprendre ce que nous, on essaie de comprendre aujourd'hui avec ce texte-là. Et il dit, cette Torah maintenant qui vous a été donnée par le ciel, elle est toujours dans vos mains. Et si je ne l'étudie pas, ben je serai dans les ténèbres et dans la souffrance totale. Je ne peux pas parler du bouddhisme comme comparaison, mais c'est vrai que Bouddha disait que la racine de la souffrance est l'ignorance. Donc, je dis pas. Mais là, il dit que si je veux sortir un petit peu de la souffrance, c'est la connaissance. On n'est pas loin. Maintenant, la prochaine période, donc on est maintenant dans la troisième période. Alors, quand je vous dis que là, ça ressemble à notre temps, vous pouvez voir que c'est une période qui est encore ancienne. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, on a cette période-là? Normalement, on l'a plus. Mais comme vous avez compris que l'exil d'Égypte, on le vit aujourd'hui, on pourrait peut-être croire aussi que même cette période dont je vous parlais, qui n'existe plus, bah, c'est peut-être aussi comme une période qui existerait, mais qu'on ne voit pas. C'est la période du Temple. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau du Temple? Bah, le monde, il y avait la présence divine à travers des signes et des prodiges. C'était presque visible. Un peu dans la sortie d'Égypte, il y a aussi une visibilité hein, par les miracles. Mais ce que dit le texte, en tout cas Ramchal, cette révélation au niveau du temple, pour le peuple, pour la plupart des non-connaissants, elle n'était qu'extérieure. Ben, les gens, ils étaient oubliés. Il y a ébloui, le temple, le machin, Salomon, mais c'était extérieur. Combien d'entre les sages du monde de cette époque-là pouvaient voir à l'intérieur du temple? Ça veut dire donc, ce que nous dit le texte, que le temple, ce n'est pas le top. D'ailleurs, il y en a qui disent pourquoi construire un temple? Pour la présence divine, Dieu est en tout. Si c'est pour avoir une manifestation extérieure par un beau bâtiment, à quoi ça sert? Donc ça sert au niveau d'un tikkun, d'une réparation. Dieu veut se révéler, mais pas par les miracles. Il ne veut pas se révéler dans la splendeur comme ça d'un temple, etc. Ça, c'est Ramchal qui dit ça. Et le texte lui dit ça, le temple, c'est nous, normalement. Construisez-moi un temple afin que je réside en vous. Ok, on va construire un temple extérieur, mais la résidence, c'est à l'intérieur de nous. Et les gens, ils voient que l'extériorité. On attend un temple à l'extérieur, alors qu'il faut construire le temple à l'intérieur. Et tout à l'heure, je disais que peut-être ça aussi, on le vit. Il y a des gens qui ne pensent qu'au temple extérieur, manifestation
des bâtiments, des machins comme ça, etc. Et il y a des gens qui le vivent aussi peut-être à l'intérieur. Troisième période. Quatrième période. Alors, c'est pour ça qu'il y a des confusions au niveau il faut le voir comme une spirale, hein, parce que ce n'est pas linéaire. La quatrième période, c'est la période du Messie, mais elle est comparée au don de la Torah, au Sinaï. Et là, la perception du divin, pendant la période de messianique, n'est plus par des miracles, par l'extériorité. C'est la période messianique qui nous permet de percevoir, de saisir tout ce que le Ramchal nous a expliqué jusqu'à présent, la perception, le saisissement, non plus par les miracles, mais par l'intériorité. Elles verront la gloire de Dieu et la percevront, car la connaissance, la sagesse va croître. La terre sera remplie de la connaissance de Dieu, comme les eaux recouvrent le lit de la mer. De vos propres yeux, de leurs propres yeux, tout ça ce sont des prophéties, hein, de leurs propres yeux, ils verront l'Éternel revenir à Sion. Et la gloire de Dieu se manifestera, toute chair verra ensemble que la bouche de l'Éternel a parlé. C'est-à-dire que, comme on dit pour la sortie, mais la servante aussi verra. On n'aura plus besoin de signes ou de prodiges. Et ça veut dire que c'est la connaissance qui va être le premier plan. Alors, je ne sais pas si vous comprenez l'idée que quand on dit je vois Dieu, ce n'est pas que je veux voir une manifestation comme un temple, c'est ça qui est devant moi, parce que ça, c'est de l'extériorité. Je vois Dieu parce que je le vois à l'intérieur de moi-même par la connaissance, la compréhension. Donc, c'est ça la voie de la connaissance. C'est ça la voie de la Kabbalah. C'est la connaissance. Et ça fait la période messianique. Et dans cette période messianique, comme je vais saisir ces choses-là, tout ce que j'ai dit auparavant, la notion du bien, de la justice, du gouvernement, etc., du mal, ça, je vais comprendre tout ça, connaître tout ça, naître avec. On appelle ça la dvékout. Et ça, il dit que cette période-là, on l'a vécue déjà au moment du Sinaï. C'est-à-dire qu'au moment du Sinaï, quand on dit Rohim et Takolot, ils ont vu les voix. Mais il y avait aussi une notion, parce que le texte, il est clair, c'est que, il faut vous lire le texte, c'était dans Exode 20, 19. On dit que le peuple d'Israël ne voulait pas suivre Moïse par un intermédiaire. Ils avaient besoin d'avoir aussi un saisissement direct. Et il dit, Kol Asher Diber Hashemna, c'est tout ce que Dieu dit, je ferai. Mais bon, Moïse, c'est gentil. En plus, ce que Moïse a dit au peuple d'Israël, il dit non, laisse tomber, moi j'ai pas envie. Même les Chet Kohanim, vous allez être des prêtres des nations. Non, bah, ça va, laisse-moi m'occuper de ma famille maintenant, j'ai pas envie d'être prêtre des nations, ça m'intéresse pas. Mais si Dieu nous le demande, ok, on veut bien. Donc j'ai besoin d'avoir un saisissement direct. Et là, le texte, avant la révélation, justement, le texte, il vient nous dire, afin que le peuple entende Shema Israël, écoute, c'est pas simplement voix, donc c'est un entendement, afin que le peuple entende lorsque je parlerai avec toi, et que en toi aussi, ils croiront pour l'éternité. C'est-à-dire qu'on avait eu besoin d'avoir un entendement, un saisissement, une compréhension, une connaissance de ce qui est en train de se passer pendant le Sinaï, afin que j'accepte Moïse comme intermédiaire au niveau de la révélation. Donc, ce niveau-là de connaissance, c'est un peu bizarre, parce que vous avez tout ce qui s'est passé dans le désert, les problèmes qu'il y a eu, etc. Mais quand même, il y a eu ce saisissement en direct qui a été fait pendant le Sinaï. Ça veut dire que cette expérience du peuple, qui est un moment unique, où ce n'est pas un homme qui est remonté dans les sommets divins et qui a eu une révélation ou une réalisation, c'est un peuple entier. Donc ça, c'est le prototype de ce qui se passerait au temps messianique. C'est pas, il y aura des grands sages, etc., qui seront réalisés, éveillés, tout ce que vous voulez. C'est le peuple, le monde. Et même plus que ça, tous les peuples, puisque c'est le messianisme. Le messianisme, ça ne s'adresse pas au peuple d'Israël. C'est que justement, il y a une répartition de la connaissance dans le monde entier. Et donc ça, c'est la période
messianique. Évidemment, la Emouna va grandir. Et il y a encore une autre période. C'est-à-dire qu'on a l'impression que tout le monde monte un Mashiach, non, on nous veut le Mashiach, maintenant, et après. Ok, c'est fini? C'est fini? On est réalisé, on est éveillé, on voit Dieu, c'est magnifique. Ben non, c'est pas fini encore. Là, c'est la période, et c'est ça aussi quelque chose d'incroyable, c'est la période de l'évolution. C'est que je vais avoir ce premier niveau qui est révélation, c'est qu'on va vivre la révélation sinaïque quelque part, avec la période messianique, et la dernière période, c'est le temps des élévations de la nature de l'homme et de sa perception. C'est-à-dire qu'on va monter de degré en degré, et on aura de plus en plus une proximité du divin. Voilà, moi je vous m'arrête là, il y a un résumé après. Après, il y a plein de pages qui disent d'autres choses. Je verrai comment on fera pour la suite. On sera toujours au chapitre 11, qui est un peu long. Je ne sais pas si je pourrais vous apporter les clalim en parallèle. On verra en fonction du nombre de personnes qui suivent nos leçons et des avancements qu'ils ont. Évidemment, la problématique que j'ai, c'est que je ne peux avancer qu'avec les personnes qui ont déjà, qui sont déjà arrivées à l'enseignement que nous avons déjà reçu auparavant. Moi, j'enseigne rien, je ne suis qu'un répétiteur, hein, même compilateur, je dirais même. Mais celui qui vient au chapitre 11 et qui n'a pas participé, même si c'est long, 50, 60 vidéos, je ne sais plus combien, c'est une progression. Et normalement, cette progression, c'est elle qui doit nous aider à pénétrer ce qu'on appelle les clarim de la Kabbale. Si je rentre dans les clarim de la Kabbale, sans cette partie-là, pour moi, c'est du folklore. On n'y comprend rien, c'est parce que ça correspond à notre réalité. La question de la Kabbale, ce n'est pas simplement des spéculations métaphysiques ou avec des lumières qui se baladent. C'est qu'est-ce qui se passe dans ma réalité aujourd'hui? Comment moi je peux voir ça ici et maintenant dans ma réalité? Là, je ne sais pas si c'était OK pour vous, pour ce que j'ai dit. J'essaye en tout cas de parler de ces choses-là, un peu comme le fait le Ramchal, toujours dans une perception de ce qui est percevable à notre niveau. Mais si je prends que la Kabbale pure, l'arbre de vie, les machins comme ça, on va y aller. C'est un objectif, les 32 voies de la sagesse. Les lettres aussi. Mais il faut que je l'intègre. Il faut que je le vive à l'intérieur de moi. Sinon, je ne sais pas à quoi ça sert. Métaphysique. On n'est pas que métaphysique, on est aussi physique. Voilà. Excusez-moi, mais bon, c'est comme ça que je vois les choses. Je veux bien qu'on parle un petit peu. Si vous avez quelques questions, on peut échanger. Et après, écoutez, après, on se dira pour bientôt, pour la prochaine, prochain jeudi. Le prochain jeudi, ce sera les lettres. Donc, on commencera par les premières leçons sur les lettres. Les lettres seront déjà affichées pour les enseignements qui ont été donnés il y a X années, je ne sais pas, 4-5 ans, peut-être un peu plus même. Et donc, on va faire comme je fais aujourd'hui, là, puisque aujourd'hui, c'est plus d'Advonot d'il y a 5 ans, puisque maintenant, on est dans notre actualité et on reprend ces textes-là. Donc, je ferai pareil avec les lettres. Je ne sais pas encore comment. En tout cas, il faut quand même regarder les vidéos pour que les échanges qu'on fait entre nous ne soient pas la répétition des vidéos, parce que vous les avez, peut-être un approfondissement, parce qu'il y a évidemment toujours des enseignements supérieurs, encore et encore et encore, comme on vient de dire, en permanence, on avance, mais une intégration. Donc, les échanges qu'on fait ensemble, c'est principalement par rapport à l'intégration. OK. Alors, vous avez des choses à dire? Coucou. Alors, je vois que Bernadette est déjà prête. Ben oui, mais parce que tout cela me fascine quelque part. Et si j'ai bien compris, en fait, c'est pas vraiment une question, euh, parce que j'ai toujours besoin de vérifier si j'ai bien compris ce que tu dis, en fait. Ouais. Euh, donc, si j'ai bien compris la période du Mishpat, enfin, la notion de Mishpat ou le principe de Mishpat serait comme une forme d'éducation pour l'homme.
Ah, qui est en, c'est qui super. est en exil. Non, non, c'est super. Moi, j'aime beaucoup ce que tu dis. Est-ce que c'est ça? Moi, en tout cas, bon, je ne sais pas si c'est ça, mais moi, j'aime bien. Moi, je le vois aussi un peu comme ça, quoi. C'est C'est comme ça aussi, quand même, dans la Kabbale, parce qu'on va parler du père et du fils, etc. Donc, de la mère aussi et du fils, donc des enfants, en tout cas, pas que du fils, de la fille aussi. Et il y a une éducation. Même dans les séphirotes, on va voir qu'il y a une éducation dans le médecine kabbalistique. Mais c'est sûr que c'est comme ça. Donc, on voit bien que cette période-là, elle nous aide à nous éduquer. C'est pour ça que notre comportement va être mis en parallèle aussi. C'est-à-dire, si je reçois une éducation et que je ne suis pas l'éducation, que je continue à vivre comme un tordu, ben, qu'est-ce que tu veux, laisse tomber la cabale, quoi. C'est pas la peine. Donc, on va avoir des engagements aussi enfin, moraux au moins. Donc, c'est l'éducation, en effet. Ouais. En effet, ouais. Et comme c'est après, on sera grand, on sera éduqué, et puis on pourra se rapprocher du père et de la mère aussi, quoi. Mais c'est, Donc, tu as bien dit que nous étions dans la période d'exil, à on est dans la ceci période près d'exil. que, On est dans la période d'exil. Mais ça veut dire en même temps ce qu'on dit que puisque on est dans la période d'exil d'Égypte, mais on est aussi dans la période du Sinaï, puisqu'on a reçu le Sinaï. c'est ça, à Donc ceci on est près aussi que, peut-être qu'on est aussi dans la période messianique, mais c'est tout est voilé. Et on est dans la période d'évolution, puisque vous voyez bien qu'il y a des personnes qui sont différenciées en fonction du travail qu'ils font sur eux-mêmes. Donc toutes ces périodes-là sont en même temps ici et maintenant. Mais c'est vrai que c'est une éducation. Et si je suis l'éducation, eh ben, je suis en partie en exil, je suis en partie libéré, je suis en partie dans la connaissance, je suis en partie en évolution, etc., quoi. donc finalement, ce n'est pas la peine de reproduire le temple de Salomon. Le temple de Oui. Salomon, il est à l'intérieur de nous. C'est Alors, cela que ça veut dire. non, ça veut dire que il a été vécu, donc il est là. C'est-à-dire que maintenant, si tu veux, aujourd'hui qu'on n'a plus le temple extérieur, c'est le temps du temple intérieur. On a fait je ne sais pas combien de vidéos sur la construction du temple intérieur. Parce que nous, on ne sait pas le temple extérieur. Bon, ok, on peut être maçon, tout ce que vous voulez, mais bon. Alors que ce qu'on nous demande, c'est de construire le temple intérieur. Donc ma structure, c'est phyrotique, c'est aussi un temple. Donc oui, il faut construire le temple intérieur. Oui, Intérieur. intérieur, oui. Hmm. Merci, Bernadette. Merci à toi. D'autres questions? Sinon, j'avais juste une remarque par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, par rapport au fait que la justice est voilée, cachée, tout ça. Euh, En fait, ça m'a fait penser aussi que des fois, quand il y a un manque, ça permet de mieux apprécier les choses. Et le manque peut parfois aussi euh, donner une envie intérieure, quelque chose qu'on a trop en abondance. On finit par moins l'apprécier et moins avoir la force de se battre pour l'avoir. Mais quelque chose qu'on manque, finalement, ça devient une rareté et on est prêt à se dépasser pour l'avoir. Donc, que ce soit la justice sur le plan céleste, que ce soit le, le fait que oui, que le plan divin soit voilé, quoi. Et aussi, C'est exactement ça, bravo, vous êtes des super écouteurs en tout cas. aussi, Exactement. je me disais, en fait, si le plan divin il était totalement dévoilé, On n'aurait pas le désir. oui, et ce serait ni une souffrance, ni une épreuve. Enfin, en fait, Hmm. ouais, il y aurait pas de mérite et on serait un peu comme, que- je sais pas, ce serait la carotte et le bâton comme avec un âne, c'est-à-dire que on ferait les choses par intérêt, Exactement. mécaniquement, parce qu'on verrait tout de suite les. Pavlov, on serait comme des Oui, souris. voilà, oui. Non, mais c'est exactement ça. Si tu veux le manque, c'est pour ça que quelque part, le premier manque qu'on a, le premier exil, c'est le voilement divin. Or, comme on vient de cette source, normalement, le premier manque, c'est le manque de Dieu. Et le premier désir, c'est le désir de Dieu. Parce que c'est notre source. Donc, il faut qu'on sente un petit peu cette. Et c'est vrai que quand on vit des souffrances, ça va créer des manques.
Mais comme on sait que derrière ça, il y a une force divine, alors on pourrait avoir des Erzalz, c'est-à-dire que bon, je manque d'argent, par exemple. Alors, si j'ai plus d'argent, je serai mieux dans ma peau, etc. Mais derrière tout ça, derrière tous les manques, il y a un manque principal, c'est le manque divin. Donc, de temps en temps, il y a un voilement fort, mais qui fait que bah, j'ai mon aspiration, la nostalgie de mon origine. L'âme ne nous lâche pas à ce niveau-là. L'âme dit, bon, ok, je sais que tu manques de ça, de ça, de ça, mais moi aussi j'existe, et donc j'ai besoin comment dire, de me nourrir de mon manque. C'est pour ça que ce discours, c'est entre la Neshama, l'âme, et le Sechel ici. Mais c'est très juste, c'est très, très juste. Très juste. Ok, merci Daniel, merci Bernadette. Merci à toi. Alors donc, écoutez, si c'est bon pour tout le monde, on a dit qu'on ferait maintenant des interventions assez courtes, hein, pour que ça ne soit pas trop long au niveau de la répétition, de vos révisions. Vous avez de toute façon toujours les anciennes vidéos, et ceux qui n'ont pas avancé, ben, je vous conseille quand même d'avancer, parce qu'il y a une suite. Et la suite, et je suis désolé, mais la suite, je peux le faire qu'avec les personnes qui avancent dans le chemin, quoi. Parce que moi-même, je ne veux pas faire que des répétitions. En tout cas, toutes ces répétitions seront dans le site. Peut-être on va changer d'espace, je ne sais pas où on va les mettre, mais parce que bon, pour l'instant, on a quand même des bugs informatiques et moi, je ne sais pas faire. Sauf si je trouve quelqu'un qui prenne en charge la répartition des vidéos, tout ça. Moi, je commence à fatiguer au niveau technique. Et donc, vous aurez les replays. Et pour les personnes qui vont un peu trop tard, ben, on peut rattraper. Et puis, bon, on va continuer d'avancer pendant l'été. Hein. Mais à un moment donné, je vais basculer à quelque chose que j'appelle les 32 voies de la sagesse. Et ces 32 voies de la sagesse, il faut avoir suivi la prépa. On est en prépa, quoi. Voilà. Bon, on vous donne bonne préparation, bon été. On continuera donc jeudi prochain pour uniquement ceux qui sont inscrits. Ça va être les règles du jeu, hein, parce que je ne veux pas encore faire du populaire, etc. Le populaire, même si quand même on aura toujours la profondeur, même si c'est le populaire. Hein. Les choses autres, générales, à part ces deux modules, on le fera de temps en temps le lundi, donc j'inviterai tout le monde. Et puis maintenant, j'invite chaque classe à son école, à sa place, etc. Voilà, donc jeudi prochain, on sera donc avec la voie des lettres. Et puis jeudi d'après, on sera avec à nouveau avec la voie de la commission. Vous avez compris que derrière ça, c'est les 32 voies de la sagesse, c'est les lettres et les 10 séphirotes. Donc là, on prépare un petit peu le chemin de l'arbre de vie, les 10 séphirotes. Et la voie des lettres va nous préparer à d'autres éléments progressifs pour arriver peut-être au Sefer Yetzira, je ne sais pas, on verra. À bientôt. Toda Rabba, Eli. Merci. À bientôt. Merci d'être là. À bientôt. Au revoir.